Bonjour à tous et à toutes. Merci encore de votre fidélité dans notre émission Étincelle. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est la prière, un sujet rassembleur. Pouf, point d'interrogation. Euh, Pourquoi je me pose cette question? Parce que je me suis rendu compte depuis le temps que j'exerce le ministère, lorsque nous proposons des réunions de prière, il y a nettement moins de monde que quand on propose une agape, que quand on fait une réunion spéciale, un culte spécial, quand il y a un visiteur, quand les enfants interviennent, quand les jeunes interviennent, une réunion spéciale louange, un concert, quelque chose en rapport avec l'évangélisation, ça attire bien plus de monde. Ce qui est bien, je suis juste dans le constat, pas dans le reproche. Et en fait, ce que nous devons comprendre, pour moi, une des raisons majeures qui fait que la prière, quand on annonce une réunion de prière, c'est pas forcément rassembleur, il n'y a pas de grande tête d'affiche. Mais laissez-moi vous dire ceci. La plus belle tête d'affiche, c'est le Seigneur Jésus. Parce que la prière, c'est une rencontre avec le Seigneur Jésus. C'est une rencontre individuelle lorsque nous sommes dans notre intimité, dans la semaine chez nous. Parce que le Seigneur nous apprend à rentrer dans le secret, à avoir cette intimité avec le Seigneur. Et c'est une rencontre collective. Lorsque nous sommes dans l'église, lorsque nous nous réunissons à 2, à 3 pour prier, la Bible, vous connaissez tous ces versets qui nous font comprendre que nous devons prier sans cesse, jour et nuit. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que nous avons besoin d'un temps pour travailler, d'un temps pour dormir, d'un temps pour s'amuser, il y a un temps pour tout, mais c'est une façon d'être, c'est un état d'être. Est-ce que nous avons besoin d'être dans une position spirituelle spéciale pour pouvoir entrer en communion avec le Seigneur dans la prière? Vous savez, il y a plus de 186 versets où le mot prière est mentionné dans la Bible. Il y a plus de 244 versets où le mot prier, le verbe prier, 244 versets dans toute la Bible qui est mentionné. Et je n'ai pas compté tous les versets où le mot prier est mis en conjugaison, où je n'ai pas compté tous les versets où le thème de la prière est mis en avant. Donc nous voyons bien que c'est un sujet très important de la parole de Dieu. Et pourquoi c'est un sujet très important de la parole de Dieu? Parce que la prière nous emmène dans ce monde spirituel qui est opposé au monde de la chair. L'homme et la femme, l'homme d'une façon générique, eh bien, c'est pas inné lorsque nous devons prier. C'est pas quelque chose d'inné, c'est pas forcément un automatisme, mis à part ceux qui ont reçu un véritable sacerdoce, un véritable ministère. Il y a des grands hommes de prière dans toute l'histoire. Mais à part ces quelques exceptions, nous devons reconnaître humblement devant le Seigneur que c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est en opposition avec notre chair. Quand nous rentrons vraiment en prière, que ce soit la prière collective, que ce soit la prière individuelle, eh bien, nous devons reconnaître que finalement, nous avons cette lutte, ce combat dans la prière, ce combat pour rentrer dans la prière. Nous trouvons 1001 choses à faire au lieu de rentrer dans la prière. Ou lorsque, eh bien, le peuple de Dieu doit se rassembler dans la prière. Vous savez que l'une des grandes causes du réveil spirituel, c'est lorsque le peuple de Dieu se met à genoux, c'est lorsque le peuple de Dieu se met en prière. Un homme et une femme de Dieu n'est jamais aussi grand que quand nous sommes à genoux dans la présence de Dieu. Alors pour être plus pratique, comment prier? Parfois, c'est vrai, lorsque nous nous mettons en prière, eh bien, on ne sait pas toujours quoi demander. Eh bien, le Saint-Esprit vient à notre secours pour que nous puissions déjà commencer par dire « Seigneur, je t'aime, je t'appartiens ». La prière aussi nous amène cet avantage majeur, nous amène dans ce chemin de la repentance. Jésus, lorsque nous lisons les textes, Jésus priait beaucoup. Jésus aimait s'isoler pour prier. Et voyez, la prière, c'est pas un couronnement, c'est pas quelque chose d'ostentatoire forcément, c'est pas la prière, c'est un devoir, en fait, que nous devons au Seigneur. La prière, c'est notre respiration. La prière nous permet d'apprendre à entendre la voix de Dieu. La prière nous permet d'apprendre à ne pas confondre nos pensées, nos opinions, nos points de vue, nos visions avec celles de Dieu. La prière nous évite de confondre ce que j'aimerais faire dans l'œuvre de Dieu et le véritable appel qu'il y a dans nos vies pour être efficace, pour rentrer pleinement dans l'appel, dans le projet que Dieu a prévu pour chacun de nous. Jacques disait, hop, j'ai fait tomber ma feuille.
pardon, c'est l'avantage du direct. Jacques disait que approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Approchons-nous de Dieu. Dans la vie spirituelle, les choses ne se font pas automatiquement. Il y a des choses que nous pouvons espérer, mais si nous demandons ou si nous demandons mal, nous ne pouvons pas obtenir ce que nous estimons et lorsque nous devons espérer de la part du Seigneur. La prière, elle a pour seul objectif de nous mettre en communion avec Dieu. La prière, elle a pour seul objectif de demander par la foi, d'exprimer par la foi nos besoins au Seigneur, afin que Dieu puisse entendre, afin que Dieu puisse écouter et que Dieu puisse répondre. Parce que Dieu répond aux prières. Mais Dieu ne répond pas à n'importe quelle prière. Dieu peut être sourd à certaines prières. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est terrible ça. Ça veut dire que Dieu voudrait bien répondre, mais il s'interdit de répondre à cause par rapport à des positions orgueilleuses que nous pouvons avoir. La prière nous permet d'épancher notre cœur dans la présence de Dieu. La prière nous permet de découvrir le cœur de Dieu, de rentrer dans le cœur de Dieu, d'avoir une relation de cœur à cœur. La prière ne devrait pas nous emmener dans une relation religieuse. J'ai rencontré des gens qui passaient beaucoup de temps en prière, mais qui en définitive, c'était des temps très religieux parce que dans leur attitude, dans leur comportement, eh bien, soit ils se mettaient vite en colère, soit ils rentraient vite en jugement. Et je me suis posé la question, mais à quoi ça servait tout ce temps de passer en prière? La prière, elle est pour soi, elle est aussi pour les autres, elle est aussi pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Jésus priait beaucoup. Jésus priait beaucoup. Il partait, il s'isolait, il priait pour avoir la protection de Dieu. Il priait pour que Dieu le garde de la tentation. Il priait pour rentrer dans la présence de Dieu. Jésus nous a montré le chemin de la prière. Et si nous ne rentrons pas dans ce chemin avec cet objectif apprendre à aimer prier. Vous savez que ça s'apprend à aimer prier. Ça s'apprend à passer du temps dans la prière. Il y a des gens qui sont capables de passer des heures entières dans la prière. Mais si tu n'as pas l'habitude d'avoir une vie de prière, eh bien commence par déjà prier 5 minutes. Et prier, c'est pas uniquement s'isoler. Dans l'Ancien Testament, le peuple priait debout. David priait à genoux, les mains levées. Il n'y a pas de règle factuelle pour prier. C'est prier dans la position dans laquelle vous vous sentez le mieux. Vous pouvez prier debout, vous pouvez prier à genoux. Daniel priait la fenêtre ouverte, symboliquement tournée vers Jérusalem. Nous ne devons pas confondre, s'il vous plaît, des faits qui nous sont relatés, des exemples qui nous sont relatés comme une chape de béton religieuse qui nous impose une position particulière pour prier. Prier, c'est une affaire de cœur à cœur avec Dieu. Prier, ça nous permet d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Ça nous permet d'être au bénéfice également, d'être au bénéfice du Saint-Esprit. Lorsque Jésus a prié, nous a enseigné ce que c'était que la prière. Je vais vous le lire, c'est le Notre Père, mais ça mérite d'être lu. Le Notre Père dans Matthieu chapitre 6 au verset 9, voici comment vous devez prier. Notre Père céleste qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors ça, vous avez là un item, un sujet pour entrer dans la prière, c'est de reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est déjà des paroles de louange, c'est des paroles d'adoration, de dire Seigneur, je te loue pour ce que tu es, je reconnais ton autorité sur la terre, je reconnais ton autorité sur les hommes, je reconnais ton autorité sur ma vie, je veux sanctifier ton nom car il y a aucun nom au-dessus de tout autre nom. C'est déjà de rentrer dans la louange et dans la proclamation que Dieu, il est l'unique. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà un autre item. Nous pouvons prier pour que Dieu nous bénisse matériellement, pour que Dieu nous bénisse financièrement, pour que Dieu puisse pourvoir à nos besoins. Voilà un sujet de prière. Un autre sujet de prière, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, nous sommes dans la relation avec l'autre.
Voilà, nous devons aussi nous servir de la prière pour soigner nos relations avec les autres, pour soigner nos relations avec nos frères et sœurs, pour pratiquer le pardon. Voilà, la prière sert aussi à nous libérer de tout sentiment d'animosité, d'angoisse, de colère, de haine. Cette prière, parce que ça c'est selon la volonté de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je vous rappelle ce verset 1 Jean chapitre 5 verset 14 qui nous dit: tout ce que vous demandez selon la volonté de Dieu, sachez qu'il vous écoute et qu'il a déjà pourvu, qu'il a déjà répondu avant même que vous l'avez demandé, mais selon la volonté de Dieu. Et lorsque nous rentrons dans ce cheminement de la prière, lorsque nous prenons l'exemple de prière de Jésus, vous pouvez la réciter par cœur, mais si on récite par cœur et que les mots deviennent comme des cymbales qui retentissent dans le vide, ça ne sert à rien. Ce que je vous propose, c'est de considérer cette prière de Jésus comme des items, comme des sujets de prière pour être pratiques, pour nous aider à rentrer dans la prière vraiment. Ensuite, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Là, la prière sert aussi à rentrer dans le combat spirituel, à rentrer dans le combat contre nous-mêmes, à implorer la grâce du Seigneur, la bénédiction du Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà. Voilà ce que le Seigneur attend de nous lorsque nous prions. Tu commences par la louange, par la vénération, par l'élévation du nom de Dieu, du nom de Jésus, et tu termines par la louange. Parce que en proclamant que Dieu il est au-dessus de toute chose, eh bien c'est déjà adopté une position de foi. Sois encouragé, relève ce défi pour commencer une vie de prière. Et c'est là que les choses changeront. Parce que quand on s'accroche à Dieu, quand on supplie Dieu de répondre à nos prières, d'intervenir dans nos vies, d'intervenir dans la vie de nos proches, sois assuré que Dieu fera quelque chose. Et c'est uniquement en demandant dans la prière, que l'on voit le bras de Dieu agir, la prière de la foi fait agir le bras de Dieu. La prière de juste, elle est efficace et agissante. Soyez bénis. Merci de votre fidélité à notre émission Étincelle et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. À très bientôt. Au revoir.